c'est moi Isabelle. Aujourd'hui, dans le cadre du programme Il était une fois, nous allons lire ensemble Boucle d'or et les trois ours. Boucle d'or et les trois ours, c'est une vieille histoire. À l'origine, elle était racontée par plein de gens. Mais la première personne qui a décidé de l'écrire pour la mettre dans un livre, il s'appelait Robert Southey. Mais ça fait très longtemps. Alors, aujourd'hui, je vais te lire Boucle d'or et les trois ours dans ce format-là, mais tu pourrais le retrouver dans plein de formats. Regarde, je l'ai ici. Je l'ai même ici dans un livre musical. Alors, tu pourras t'amuser à regarder autour de toi si tu l'as à la maison. Alors, on y va. Il était une fois une famille d'ours qui habitait une jolie maison dans les bois. Papa ours, maman ours et leur petit bébé ours vivaient paisiblement dans leur demeure isolée. Ce matin-là, maman ours rentra du marché avec un panier rempli de pommes fraîches. Papa ours et bébé ours l'accueillirent à l'extérieur de la maison. Ils avaient hâte de prendre leur déjeuner. Maman ours prépara du gruau et il était maintenant prêt à être servi. Elle déposa le gruau fumant dans les assiettes de chacun, mais il était beaucoup trop chaud. Les ours décidèrent d'aller faire une promenade en attendant que leur déjeuner refroidisse. Pendant ce temps, une jeune fille à la chevelure blonde et bouclée, nommée Boucle d'or, se promenait également dans les bois. Elle aperçut la maison et se demanda qui pouvait bien l'habiter. Une curieuse Boucle d'or se dirigea vers la maison et frappa à la porte. Il n'y eut pas de réponse. Elle décida d'entrer à l'intérieur et trouva 3 bols de gruau sur la table. Boucle d'or avait faim. Elle prit une cuillère qu'elle plongea dans le grand bol. « Ce gruau est bien trop chaud !» s'exclama-t-elle. Elle se déplaça vers le second bol, lequel n'était pas mieux. « Celui-ci est trop froid !» se plaignit-elle. La jeune fille affamée prit une bouchée de gruau dans le petit bol. « lança-t-elle finalement, ce gruau est parfait. » Boucle d'or mangea tout le gruau du petit bol avec appétit. Une fois rassasiée, Boucle d'or aperçut 3 chaises près d'un foyer en pierre. La pièce était très chaleureuse. Il y avait un livre sur la plus haute chaise, un panier en osier et des aiguilles à tricoter près de la moyenne chaise, et un ourson en peluche gisait sur le sol à côté de la plus petite chaise. Boucle d'or grimpa sur la grande chaise avec peine. « Cette chaise est trop haute, gémit-elle. Mes pieds ne touchent pas le sol. » Elle essaya ensuite de s'asseoir sur la moyenne chaise. Elle semblait mieux adaptée et avait une apparence plus féminine. Mais elle ne lui convenait pas non plus. « Ah, cette chaise est également trop haute !» souffla-t-elle en tentant de trouver une position confortable. Puis, Boucle d'or se tourna vers la petite chaise. Elle parvint à s'y asseoir et sourit. « Cette chaise est juste de la bonne taille, se réjouit-elle. Soudain, Boucle d'or entendit un bruit de craquement sous elle. Boum! La chaise se cassa en 1000 morceaux et Boucle d'or tomba sur le sol. « Oups! » se dit-elle honteusement. Boucle d'or se sentit soudainement fatiguée. Elle aperçut un escalier et décida d'aller voir où celui-ci menait. Elle monta à l'étage et découvrit 3 lits bien rangés dans un grenier inondé de la lumière du soleil. « Je vais m'étendre quelques minutes, » dit Boucle d'or en bâillant. Le grand lit, avec la tête de lit en chêne, semblait très confortable. Elle grimpa sur le lit et se glissa sous les couvertures. Mais il ne s'avéra pas aussi douillet qu'elle l'avait cru. « Oh, ce lit est beaucoup trop dur !» grommela-t-elle. Boucle d'or descendit du grand lit et monta sur le moyen lit à dentelle rose situé au centre de la pièce. «
Ah, ce lit devrait être le bon. Oh, il est bien trop mou, pleurnicha-t-elle. Après être descendue du moyen lit, Boucle d'Or se coucha dans le petit lit, sur lequel se trouvait un ourson en peluche. Elle tombait de sommeil. Ce lit est de la taille parfaite, marmonna-t-elle en s'assoupissant. Lorsque les trois ours revinrent de leur promenade, ils constatèrent que la porte de la maison était entr'ouverte. Papa Ours glissa la tête à l'intérieur et réalisa aussitôt que quelque chose clochait. « Il y a quelqu'un dans la maison !» s'exclama-t-il. Papa Ours pénétra le premier. « Qui cela pouvait-il bien être ?» se demanda Bébé Ours. Maman Ours et Bébé Ours se tinrent derrière la porte jusqu'à ce que Papa Ours leur fasse signe d'entrer. Maman Ours se précipita dans la cuisine. Elle eut le souffle coupé en apercevant les bols de gruau sur la table. « Quelqu'un a goûté à mon gruau !» cria-t-elle. « Quelqu'un a goûté à mon gruau !» grogna Papa Ours. « Quelqu'un a goûté à mon gruau et il a tout mangé !» se plaignit Bébé Ours. Les ours se dirigèrent ensuite vers le foyer. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» hurla Papa Ours. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» répéta Maman Ours. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et l'a cassée !» pleurnicha Bébé Ours en saisissant une patte de la chaise. Les ours montèrent à l'étage sans faire de bruit. Ils surent que quelque chose ne tournait pas rond lorsqu'ils aperçurent les lits défaits. « Quelqu'un est monté sur mon lit !» dit Papa Ours d'une grosse voix. « Quelqu'un est monté sur mon lit !» ajouta Maman Ours. « Regardez !» dit Bébé Ours en bégayant. « Il y a une petite fille dans mon lit !» Boucle d'Or s'étira en bâillant. Les trois ours s'approchèrent du lit de Bébé Ours et regardèrent la jeune fille à demi éveillée. Boucle d'Or se tourna et ouvrit les yeux. Elle vit trois ours penchés au-dessus d'elle. Quelle surprise! Boucle d'Or et les ours échangèrent un regard d'étonnement. Boucle d'Or sauta du lit et s'enfuit à toutes jambes. Elle dévala l'escalier, franchit la porte comme un ouragan et courut vers sa maison. « J'imagine qu'elle ne voulait pas rester plus longtemps, » dit Papa Ours. Dès qu'il eut atteint une certaine distance, Boucle d'Or s'arrêta de courir et regarda la maison dans les bois. « Oh, il s'en est fallu peu, » se dit-elle. À partir de ce jour, Boucle d'Or fit le serment de ne plus jamais se laisser guider par la curiosité et de cesser de s'immiscer chez les gens à leur insu. Les ours ne se revirent jamais leur visiteuse à la chevelure dorée. Voilà.